Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ICN Library. Cette vidéo sera consacrée à la bibliographie. Qu'est-ce qu'une bibliographie? Pourquoi en rédiger une? Comment en rédiger une? Qu'est-ce que la norme APA et à quoi ressemble cette fameuse norme recommandée aux étudiants à ICN Business School? Tout au long de la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre pause pour pouvoir bien lire le texte et comprendre les exemples qui vous sont fournis. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bibliographie? Le dictionnaire Larousse nous donne une définition très simple de la bibliographie: liste de titres, de références, d'ouvrages, de livres ou de périodiques relatifs à un domaine général ou spécialisé. Dans le cadre d'un mémoire ou d'un devoir, une bibliographie désigne l'ensemble des documents présentés sous forme de références ou notices auxquels nous avons fait appel dans notre devoir ou mémoire. Il ne s'agit donc pas de l'ensemble de documents existants sur un sujet, mais uniquement ceux auxquels nous avons fait appel dans notre devoir ou notre mémoire. Ils sont cités dans le corps du devoir et également dans la liste bibliographique finale selon une norme bibliographique choisie ou imposée. La norme APA, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? À ICN, nous vous recommandons d'utiliser la norme APA, APA, American Psychological Association, 7th edition, donc la 7e édition de la norme APA, qui a été publiée en 2020. La norme dicte comment rédiger la référence bibliographique de chaque document selon le type de document. La norme APA va donc vous dicter comment rédiger la référence d'un livre, comment rédiger la référence d'un article académique, comment rédiger la référence d'une page web, par exemple. Tout type de document peut être cité selon la norme APA. Alors peut-être pas tous, mais au moins énormément de types de documents sont pris en compte par la norme APA, comme vous pouvez encore une fois le voir sur l'exemple en image à droite. Comme évoqué précédemment, lorsque j'emprunte une information dans un document que j'ai lu, je dois citer ce document 2 fois à l'aide de 2 éléments. Je dois tout d'abord citer ce document dans le corps de mon devoir ou de mon mémoire en utilisant la forme courte. C'est une forme courte que je vais placer là où je mets dans mon mémoire ou dans mon devoir une information, une idée, un chiffre que j'ai emprunté à un autre document. Dans la bibliographie finale de mon document, je vais devoir mettre la forme longue, aussi appelée référence bibliographique ou notice bibliographique. Cela fonctionne donc par système de renvoi. Je vois que j'ai cité l'article Després, Sims and Morris et je vois que j'ai également cité l'article rédigé par Fuertes et al. En 2012. Je mets ces formes courtes au milieu des paragraphes de mon mémoire ou de mon devoir et je mets les formes longues complètement développées à la fin dans la partie bibliographie. La forme longue va me permettre de connaître l'auteur du document, le ou les auteurs, de trouver le titre complet du document, le journal où le document a été publié s'il s'agit d'un article de revue. J'aurai aussi sa date de parution, éventuellement un éditeur, des numéros de page et un lien pour aller le consulter en ligne si ce document est disponible en ligne. Vous vous demandez donc à quoi cela ressemble dans un vrai document, dans un vrai article académique ou dans un vrai devoir? Eh bien, ça ressemble à ça. Nous avons à gauche un extrait d'un article académique. Dans cet article, vous voyez donc que l'auteur cite ses sources, Fuertes et al., Després, Sims et Morris. Il cite ses sources de la même façon tout au long de son article. Si je souhaite connaître les références complètes ou aller lire un peu plus tard l'article académique écrit par Fuertes et al., donc Fuertes et d'autres auteurs, je vais aller tout en bas, je vais descendre jusqu'à la fin du document dans la partie References, références ou bibliographie. Je vais donc me rendre à la lettre F, je vois Fuertes, je regarde que la date corresponde bien, 2012, et j'ai donc tous les auteurs, j'ai la date de parution, j'ai
le titre de l'article, le journal dans lequel il a été publié, European Journal of Social Psychology. Je vais donc pouvoir, de mon côté, faire mes recherches pour trouver ce document et le lire. Je sais donc dans quel autre document l'auteur de l'article que je suis en train de lire a pris ces informations ou ces données. Je peux sourcer ces données, aller les consulter moi-même pour m'assurer de leur pertinence ou encore pour approfondir mes propres recherches. Même chose avec Desprez Sims et Morris. Je vois cet article cité dans le corps du document que je suis en train de lire. Je vais donc descendre dans la partie bibliographie. Je vais aller au D. Je vois Desprez Sims. Je vois qu'il y a 2 articles avec les mêmes auteurs. Je vérifie donc la date. 2010, ce n'est pas l'article que je recherche. 2013, c'est bien l'article que je recherche. La norme APA fonctionne donc avec un système de renvoi qui est différent de la note de bas de page, par exemple. Nous avons dit précédemment que la norme APA vous imposait une norme, une façon de citer les documents selon leur type de document. Il y a donc une façon particulière selon la norme APA de citer un livre, une autre façon particulière de citer un article de revue ou un article académique. Il y a une autre façon de citer un site internet ou une page web, etc. Il y a plein d'autres façons de citer d'autres types de documents. Il est donc important pour vous de repérer le type de document que vous êtes en train de consulter. Vous voyez ici différents exemples, différents modèles que vous pouvez réutiliser pour apprendre à citer un livre, un article de revue ou un site internet. Vous prenez la première ligne et cette première ligne est tout simplement le modèle qui vous indique les éléments à mettre dans votre référence bibliographique. Comment les mettre? Est-ce que l'auteur est développé ou est-ce qu'on met juste un initial? Dans la norme APA, on ne met que l'initial. À quel moment on met un point? À quel moment on met des parenthèses ou des virgules? Tout cela est dicté par la norme APA. Vous pouvez donc suivre les différents modèles qui vous sont donnés ici ou que vous pouvez trouver en ligne sur le guide dédié à la norme APA, soit le guide ICN, soit le guide de la norme APA directement. Cela peut donc vous servir de modèle si vous décidez de rédiger votre bibliographie ou quelques références à la main. C'est une première façon de faire. Enfin, quelques trucs et astuces pour bien rédiger votre bibliographie. Il existe de nombreuses normes bibliographiques. Il est donc très important pour vous de choisir une seule norme et de vous y tenir jusqu'à la fin tout au long de votre document. Ne mélangez pas plusieurs normes dans un même devoir ou mémoire. Si vous préférez les styles avec des notes de bas de page, il y en a qui existent. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Apprenez également à distinguer les éléments d'une référence bibliographique. Où sont les auteurs? Où est le titre? Quelle est la date de parution? Est-ce qu'il s'agit d'une publication dans un journal académique ou est-ce qu'il s'agit d'un chapitre de livre? Cela vous aidera dans vos recherches. Apprenez également à faire la différence entre la source du document, son auteur ou le journal académique dans lequel il a été publié, la base de données, comme par exemple ABI ou Statista. Les journaux académiques publient dans les bases de données. Et enfin, l'outil de recherche. L'outil de recherche comme par exemple le Knowledge Hub qui vous permet de rechercher dans des bases de données. Et ces bases de données vous fournissent des articles académiques. Enfin, je vous parlais précédemment de plusieurs façons de faire pour votre bibliographie. Vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez également recourir à des outils qui feront votre bibliographie pour vous. Nous aimons particulièrement à ICN l'outil Zotero puisqu'il répond à la philosophie open source. Il est libre, gratuit. Zotero sauvegarde vos lectures. À partir de ces lectures, il va générer votre bibliographie automatiquement selon la norme de votre choix. Zotero va également générer automatiquement la citation de vos sources dans le corps de votre devoir ou de votre mémoire. Rendez-vous sur la page vidéo et tutoriel du Knowledge Hub sous le menu Assistance
Vous y trouverez un tutoriel complet sur la norme APA avec différents exemples pour différents types de documents. Et vous trouverez également des tutoriels vidéo et PDF complets sur Zotero à suivre pas à pas. Nous voici à la fin de cette vidéo dédiée à la bibliographie. Vous avez maintenant les grands principes de la norme APA et les grands principes de la bibliographie. Pour en savoir un peu plus, pour aller plus en détail, n'hésitez pas à nous contacter à documentation@icn-artem.com ou à utiliser le chat du Knowledge Hub. Je vous mets également en lien la playlist des vidéos dédiées à Zotero réalisées par ICN Library, où vous apprendrez à utiliser ce logiciel pas à pas. À bientôt!